Alors, J. Cole, quand il s'est excusé, vas-y, on a vu ça en bizarre. Maintenant que tu vois ce que Kendrick est en train de vouloir faire comme boulot à Drake, heureusement que tu t'es excusé. Heureusement, J. Cole, que t'es sorti de là. Fallait même pas rester. Ça se voit, t'as senti, t'as dit, il y a de la fumée. Mais il y a vraiment un feu. Tu vois ou pas ce que je veux dire? I don't want the smoke. Et du coup, tu t'es excusé, t'es sorti, t'as bien fait. Ah, franchement, t'as bien fait. Parce que ce que Drake, il est en train de prendre. What's up, what up, welcome back. On est encore revenu. Eh là là, je suis en train d'enchaîner, c'est bon. Mon fils est né, c'est bon. Du coup, on reprend la motif des vidéos. Deuxième vidéo sur le clash Kendrick Drake. Du coup, là, c'est la réponse après le Like That de Kendrick avec Future et Metro Booming. C'était la réponse de Drake. On a une chronologie en fait des events. Du coup, juste pour avoir entre guillemets les dates en référence, Kendrick a commencé à faire son son Like That. Il est sorti le 22 mars 2024. Drake a répondu le 13 avril. Donc il a mis du temps à répondre, même si là en ce moment ils sont en train de se répondre comme never. Ils font des gauches-droites. Oh, laisse tomber. Il y en a un qui sort, l'autre qui sort. Même là, pendant que je fais la vidéo, il y a possibilité qu'il y ait un son qui sort. Mais tranquille, on se le fait petit à petit. Du coup, là, on se fait Push Up, qui est la réponse, du coup, qu'il avait fait juste après. Le titre Push Up, c'est une référence à une vidéo de Kendrick qui faisait en fait des pompes, en gros des pompes de prison, comme on dit. En gros, vous tapez push-ups Kendrick Lamar, vous allez les voir. Et en gros, c'est des push-ups qui sont faits dans les prisons et compagnie. Et en gros, il est en train de le troll là-dessus. Et ça fait aussi référence au fait que bah, les rappeurs essaient de push-up pour atteindre le niveau de Drake au niveau bah, de sa fame, de l'argent et compagnie. Ce son-là, je l'avais pas écouté. J'ai écouté tous ceux qui sont arrivés après, mais c'est vrai que Push-Ups, je l'ai pas écouté. Je sais que dedans, il va tirer un peu sur bah, tous ceux qui ont parlé après le 10 de Kendrick, notamment Rick Ross, parce que Rick Ross, il a fait un son. Je sais pas si je vais faire le son de Rick Ross, on verra. C'est vous qui me dites en soi si vous voulez qu'on on le check. Petite chose avant qu'on commence aussi, de base, je fais les vidéos, je fais les traductions moi-même, je les mets en sous-titres sur les vidéos, je le poste sur la chaîne ici et ensuite je réagis aux vidéos que j'ai fait. Sauf que vu le retard que j'ai eu à cause de la naissance de mon fils, je vais pas le faire parce qu'il y a trop de vidéos à faire et je vais pas avoir le temps de rattraper entre ce qui sort et compagnie. Du coup, on va voir les collègues sur YouTube qui ont fait ça. Et là, notamment, on est sur La Rue d'Action. Je vous mettrai le lien en commentaire. La Rue d'Action qui nous a fait la traduction. Ça fait 3 semaines. Du coup, allez donner de l'amour, allez regarder la vidéo en entier, parce que moi, du coup, je vais couper. Donc, si vous voulez avoir une traduction de ce son-là tranquillement, eh ben, allez voir ça. Je vous mets le lien en description. Il n'y a pas de souci. Et du coup, bah, without further ado, sans plus attendre, let's go écouter le son. Du coup, je vais me le faire en full traduc française. Et enfin, en soi, si j'entends un truc qui m'a l'air différent, j'interviendrai. Mais on se le fait tranquillement ensemble. Let's go. Hey, I could never be nobody number one fan. Your first number one, I had to put it in your hand. You pussies can't get booked outside America for nan. Ça, je crois, il parle de... Attends. Ça, il parle de Rick Ross. C'est grâce à moi que t'as réussi à avoir ton premier numéro 1. Après, il parle numéro 1 par rapport au Billboard, je crois. Hey, I could never be nobody number one fan. Your first number one, I had to put it in your hand. You pussies can't get booked outside America for nan. I'm out in Tokyo because I'm big in Japan. I'm the hit maker y'all depend on. Backstage in my city, it was friend zone. You won't never take no chain off of us. How the fuck you big stepping with a size 7 man's on? This the part with the bite, nigga. Là, il What's parle up? de la taille des chaussures de Kendrick, parce que Kendrick, il est petite taille. Il fait... j'ai la taille en anglais, c'est du 5,5, je crois. Donc, c'est vraiment petit. Je crois que c'est un 1m55. Il est petite taille, Kendrick. Et donc, du coup, bah, il va troll sur la taille. Ce que je trouve pas, franchement, dans un clash comme As... T'attaquer au physique, Rick Ross s'est attaqué au physique, mais Kendrick, à aucun moment, il s'est attaqué à son physique. Donc, du coup, ça fait que Drake, ça fait un peu childish, tu vois, en réponse. Parce que Kendrick, dans Like That, il a juste tiré, tu vois. Il a tiré, il a pas parlé du physique en soi.
Drake, il arrive, il commence à parler du physique, et je crois que le son, il va faire beaucoup ça, tu vois. Bah voilà, 1m65. Stepper, marcheur, mais aussi bandit, tueur en référence au dernier album de Kendrick, ouais. Drake se moque de la taille, ouais. Comment peut être un gros stepper en chanson? Ouais, voilà. En gros, comment tu peux être un tueur alors que t'es tout petit, tu vois. Mais petit de sa part. C'est même pour ça que franchement, on va se refaire tous les clashs ensemble, hein, parce que moi je les ai vus, j'ai checké en anglais, mais perso Kendrick, hein. Drake, voilà, il a répondu, il a réussi à répondre, mais c'est pas le type de rap, tu vois, le rap clash, ce n'est pas le type de rap que Drake fait. Et donc du coup, voilà. Bon, après tu me diras, Chris Brown, chanteur, il a body back Quavo, tu vois, et encore. Et encore. On peut en reparler, parce que la réponse de Quavo, en vrai, elle est bien. Mais bon, anyway, on en reparlera. Let's go. 7 man's on. This the part with the bite, nigga. What's up? I know my picture on the wall when y'all cook up. Extortion, baby, whole career, you been shook up. Cause top told you drop it, give me 50 like some push-ups. Hood, your last Oui, one alors brick. ça, attends. You really not on C'est quoi la shit. petite Some note push-ups. du frérot? C'est quoi la petite note que Rudaction il nous a mis? PDG de l'ancien label de Kendrick, 50% des revenus que génèrent les morceaux référence à une story Instagram de Kendrick dans lequel il fait des pompes, ce serait donc plus faisant-moi 50. Ouais, ouais, parce qu'il y avait une histoire comme quoi, en gros, il y avait 50% qui revenait à Kendrick sur tous les sons que le label K-Dot faisait. Label où il y a Schoolboy Q, SZA est dessus aussi. Et du coup, je crois que ça avait tapé une petite polémique quand même. You been shook up, cause top told you drop it, give me 50 like some push-ups. Hood, your last one brick, you really not on shit. They make excuses for you cause they hate to see me lit. Pull your contract cause we gotta see the split. The way you doing splits, bitch, your pants might rip. You better do that motherfucking show inside the bitty. Maroon 5 need a verse, you better make it witty. Then we need a verse for the Swifties. Top say drop, you better drop and give them 50. Pip squeak, pipe down, you ain't in no big three. Scissor got Attends, you on a eu un right changement there, de drop prod? and give them 50. Ouais. Pip squeak, pipe down, you ain't in no big three. Scissor got you wiped down, Travis got you wiped down, Savage got you wiped down. Ouais, et du coup, Travis t'a lavé, Savage t'a lavé. Après, ça aussi, tu sais, de drop le name d'autres personnes. Après, ça aussi, ces personnes-là sont aussi de ton côté, etc. Mais t'es là, tu drop le name de Travis et de Savage. Et s'ils veulent fit avec lui après. Enfin, tu vois, genre, tu mets de l'huile sur le feu. Anyway. Like your label, boy, you in a scope right now. And you gon' feel the aftermath of what I write down. I'm at the top of the mountain, so you tight now. Just to have this talk with your ass, I had to hike down. Big difference between Mike then and Mike now. What the fuck is this, a 20v1, nigga? What's a prince to a king? He a Ouais, voilà. Voilà, c'était ce que je disais dans le son Like That. En gros, comme Drake s'est comparé à Michael. Kendrick, du coup, il a dit, bah, du coup, si t'es Michael, je suis Prince. Et là, du coup, Drake, il lui dit, ouais, mais qu'est-ce qu'un prince face à un king, tu vois? Et il lui dit, ouais, c'est un gosse. Et du coup, il refait encore référence à sa taille. Drake pose la question à Metro qui a invité beaucoup d'artistes pour clasher Drake dans son album. Ouais, un 20 contre 1. Ça, le 20 contre 1, il va être flip aussi par Kendrick. Après, tu me diras, Metro, il fait pas de son. Enfin, il fait pas. Il rappe pas dans les sons. Il fait la production des sons. Donc, évidemment que s'il clash avec toi, il va appeler des gens pour clash avec toi. Mais. Ouais, bizarre aussi. son, nigga. Get more love in the city that you from, nigga. Metro, shut your whole ass up and make some drums, nigga. Yeah, I'm the sixth guy, I'm the front runner. Y'all nigga manager was Charles' little blunt runner. Clean a six and you boys ain't even come from it. And when you boys got rich, you had to run from it. Cash blowing, able bread out here tricking. Shit we do for bitches, he doing for niggas. Jets, whips, come from it. Alors, il a parlé de The Weeknd. Cash blowing, able. Ouais, en gros, Cash jette l'argent d'Abel. Et en gros, apparemment, en plus, il y a eu une fusillade en face de chez le producteur, enfin le manager de The Weeknd. Abel est le prénom de The Weeknd. Il avait failli être signé sur OVO Sound, qui est le label de Drake, sauf qu'il a refusé, en sachant que dans la réédition enfin non, dans le deuxième album de Future et Metro Boomin, qui est We Still Don't Trust You. Le premier, c'est We Don't Trust You. The Weeknd a fait un son où il a, entre guillemets, clashé aussi, en disant comme quoi, heureusement que j'ai pas signé dans ton label, sinon je serais pas au niveau où je suis aujourd'hui. Et The Weeknd est en clash aussi avec Drake, sachant que The Weeknd est canadien aussi. Je sais pas s'il est de Toronto, mais voilà. Donc il y a clash aussi avec The Weeknd.
week-end. Bread out here tricking. Shit we do for bitches, he doing for niggas. Jets, whips, chains, wicked. Spinning like you tryna fuck, boy, you trippin'. Drizzy Chippendale, probably got your bitch Chanel. I just got them done, boy, don't make me at the Chippendale. Rolling loud stage, I would turn, that was slick as hell. Shit'll probably change if it BM start to kiss and tell. Hugs and kisses, man, don't tell me about no switches. I be rocking every fucking chain I own, next visit, ayy. I be with some bodyguards like Whitney. Top say, drop your little midget ass, better fucking, ayy. Better drop and give me 50, ayy. Drop your little midget ass, better fucking, ayy. Better drop and give me 50, ayy. Drop and give me 50, drop and give me 50, ayy. Niggas really got me out here talking like I'm 50. Genre en gros les gens lui parlent comme s'il avait 50 ans et qu'il avait réussi à faire Vlad des ennemis, en gros que ça fait longtemps qu'il est là et que du coup il a Vlad des ennemis à cause de sa longévité. Donc mes excuses à la traduction que la chaîne Rue d'Action nous a faite, tu as totalement raison sur ça. Niggas really got me out here rapping what I'm living. I might take your latest girl and cuff her like I'm Ricky. Can't believe he jumping in this nigga. Attends, il a dit quoi? Ouais, parce que Rick Ross, il était... D'accord, donc je vous réexplique, enfin j'explique la partie là. En gros, il est en bif avec Rick Ross. Rick Ross a unfollow Drake au moment où le son Like That, enfin l'album de Metro et Future sont sortis. Drake aurait invité l'ex de Rick Ross à une soirée et elle aurait en fait posté les photos du fait qu'elle était avec Drake après qu'il ait unfollow Drake. Et ensuite, il y a un petit truc aussi qui tourne autour de Rick Ross, enfin qui tourne, c'est facts, c'est que Rick Ross était en 1995 un officier correctionnel. En gros, les mecs de pénitence, ils travaillaient dans une prison. Et donc, du coup, il y a beaucoup de personnes, quand ils sont bif avec lui, qui reparlent de ça. Et c'est pour ça qu'il dit, oui, je vais attraper ta meuf. Comme Ricky, en gros, quand il attrapait des gens parce qu'il travaillait dans les trucs correctionnels, qui est, entre guillemets, un peu associé au fait d'être dans la police, quoi. Let's go, let's go. Niggas really got me out here talking like I'm 50. Niggas really got me out here rapping what I'm living. I might take your latest girl and cuff her like I'm Ricky. Can't believe he jumping in, this nigga turning 50. Et que il a 48 ans et que frère, t'as 48 ans, tu viens biffer avec nous comme si t'étais un gosse. Every song that made it on a chart he got from Drizzy. Et que la moitié des sons de Rick Ross qui sont rentrés en charts sont en feat avec lui. Spend that little check, you gotta stay up out my business, nigga. Shout out to the hooper that be busting out the gritty. We know why you mad, nigga. I ain't even tripping. All that little heartbroken Twitter shit for bitches. This for all the top dogs. Drop and give me 50. Drop. In that fucking song, y'all got to not start the beef with us. This shit been brewing in a pot, now I'm heating up. I don't care what Cole think, that dot shit was weak as fuck. Alors, J. Cole. Quand il s'est excusé, vas-y, on a vu ça en bizarre. Maintenant que tu vois ce que Kendrick est en train de vouloir faire comme boulot à Drake, heureusement que tu t'es excusé. Heureusement, J. Cole, que t'es sorti de là. Fallait même pas rester. Ça se voit, t'as senti, t'as dit, il y a de la fumée. Mais il y a vraiment un feu. Tu vois pas ce que je veux dire? I don't want the smoke. Et du coup, tu t'es excusé, t'es sorti, t'as bien fait. Ah franchement, t'as bien fait. Parce que ce que Drake il est en train de prendre, il répond. Drake a répondu. Il y a 2-3 sons, il a répondu, vas-y. Mais le problème des réponses de Drake, c'est que c'est des réponses de gosse, tu vois. Ce qui a obligé Kendrick à faire des réponses de gosse aussi. Mais il y a un son, le son là où... la réponse que Kendrick il a fait, là où il parle aux parents de Drake. Wesh, c'est un son de psychopathe, gros. On va y arriver. On est en train de tous les faire. Restez avec nous. Lâche un like, abonne-toi. On va faire tous les 10 ensemble. Je vous mets les liens des chaînes qui ont fait les traductions en français parce que... Voilà, il y a des francophones qui en parlent, mais vas-y, qui en parlent de vive voix sans que vous ayez la capacité de voir clairement tout ce qui a été dit dans le son. Après, évidemment, comme c'est pas moi qui ai fait les traductions, je suis pas aussi incisif que ça sur les explications, mais j'essaie de vous remonter le maximum d'infos que j'ai par rapport à ça, et puis voilà, quoi. Allez, on termine. Champagne tripping, he is not fucking easing up. Nigga calling top to see if top want a piece of the top, want a piece of the top, want a piece of the nah, pussy. Now you on your own when you speaking up. You don't roll deep to this, it's not fucking deep enough. Begging cops or not, boy, you not fucking beating us. Numbers wise, I'm out of here, you not fucking creeping up. Money wise, I'm out of here, you not fucking... Ouais, en gros, Drake est en train de rappeler à Metro, hey, les gars, je fais largement plus de bif que toi.
Mais le problème justement de cette réponse vis-à-vis de Drake et dans la globalité du 10, c'est que c'est ce qu'on lui reproche. Enfin, on lui reproche pas de faire beaucoup de bif. On lui reproche la manière qu'il a de faire ce bif en faisant de la musique, mais pour faire de la musique. C'est ce que Kendrick a dit, je crois, dans la réponse de ce son-là, là où il dit, mais gros, moi je fais du son, entre guillemets, qui fait réfléchir et compagnie. Toi, tu fais du son pour faire du son. Donc oui, entre guillemets, t'as réussi, entre guillemets, à passer nanana, à être top 1 et compagnie, mais ton son, entre guillemets, il est éclaté dans le sens où c'est du son pour du son. T'es un caméléon, tu fais du son avec 20 000 accents et compagnie, et vraiment, c'est pas que hate sur Drake. Drake, il y a beaucoup de sons de lui qui sont bien. L'album Take Care, je te l'écoute du début à la fin. Nothing Was the Same. C'était un album, je te mettais le premier son jusqu'au dernier son, il tournait pendant que je dormais. Donc franchement, c'est un album, lui par exemple, voilà, moi je dirais que Nothing Was the Same, c'est un classique de Drake, tu vois. Mais, son pour son. Making up corn by your show money, merch money feed us. I'ma let you niggas work it out because I seen enough. This ain't even everything I know, don't wait the demon up. This ain't even everything I know, don't wait the demon up. Drop and give me 50, all you fuck niggas teaming up. What top 5 you smoking on, Kendrick? Attends, c'est quoi la fin? This ain't even everything I know, don't wait the demon up. This ain't even everything I know, don't wait the demon up. Drop and give me 50, all you fuck niggas teaming up. What top 5 you smoking on, Kendrick? Ah, attends, je veux savoir c'est qui a dit ça. Ça, c'est par rapport au son qu'il a fait avec B.B. Kim, là où il disait, ouais, je fume tous vos top 5. Alors, attends, c'est qui a dit ça? Ah, c'était DJ Academics. C'est Academics qui avait dit ça. 50 bag for the mob in a spot. Drop a 50 bag, 29 for the thought. I was really trying to keep it PG. Ok. Du coup, je répète encore une fois, la vidéo, elle vient de la chaîne La Rue d'Action qui fait des traductions. Merci beaucoup pour la traduc, c'était parfait. Les petites annotations, c'était parfait. En vrai, les gars, allez follow, allez regarder ces vidéos. En vrai, il n'a pas besoin de moi, il fait largement plus de vues que moi. Mais merci beaucoup pour le matériel qui nous a permis de réagir et de donner un peu notre avis sur ça. Ouais, du coup... En fait, je l'avais écouté le son. Vas-y, tranquille. Bonne réponse. Enfin, bonne réponse. Réponse, tu vois. Parce que déjà, quand Kendrick, il a dit un truc, Drake a répondu quelque chose. Après, la réponse, c'est du show-off, tu vois. C'est pas du répondre pour 10, tu vois. Parce que je veux dire, c'est, ouais, les gars, vous êtes mis contre moi. En gros, vous cherchez à m'atteindre, mais vous êtes tous tatati. Vous avez eu besoin de moi. Sans moi, vous auriez pas eu vos tops, etc. Je suis le meilleur, moi, nan, etc. En dehors des États-Unis, moi, je fais ce que je veux. Vous, en dehors des États-Unis, vous avez pas de show. Voilà, c'est le résumé un peu qu'on peut faire de push-ups, en sachant que push-ups, à plusieurs reprises, voilà, c'est les pompes de... en gros, fais-moi 50 pompes, et en même temps, donne-moi 50% et compagnie. Donc voilà. Donc push-ups, vas-y. Donc c'était le deuxième son. Et bah on se voit pour le troisième son, c'est juste après. Et sinon, oublie pas de t'abonner, lâcher un like, commentaire, viens, on en discute. Viens, parce que du coup, si ça continue à faire des disques comme ça, et que du coup, je m'arrive à me mettre à jour, viens, on va faire des lives, on va essayer de découvrir le truc ensemble. Et une fois que j'ai rattrapé, si des sons sortent, je ferai les traducs. Et en soi, je pense pas que je ferai les traducs des sons qui sont déjà passés, parce que j'ai vu, il y a plein de chaînes qui l'ont bien fait, c'est suffisant. Donc, je vais pas me faire le travail de faire les traducs, de les mettre en plus, tu vois, voilà. Comme j'ai dit, j'ai mon fils, il est arrivé il y a une semaine, je vais pas me mettre une charge de travail que d'autres ont déjà bien faite. Par contre, quand on va rattraper le coche vis-à-vis des 10 et si on a d'autres, on fera l'effort de faire les traductions nous-mêmes et de réagir nous-mêmes à nos propres traducs. Et sinon, on se voit dans la vidéo d'après, gra gra bou.